Quand le pouvoir commence à se transmettre comme un héritage, même les murs du palais retiennent leur souffle. Ce soir, sur Camé News, ce n'est pas une simple rumeur que nous ouvrons. C'est un séisme politique discret, un drame feutré qui se joue loin des caméras, dans les couloirs capitonnés d'étoudis, là où les décisions ne tombent jamais par hasard. Le Cameroun se réveille avec une information qui glace le sang politique. Et si René Emmanuel Sadi, figure centrale du régime, était sur le point de céder son fauteuil ministériel à son propre fils? Oui. Pas à un allié. Pas à un technocrate inconnu. Mais au sang de son sang. Ici, on ne parle pas d'un simple ajustement gouvernemental. On parle d'un possible passage de témoin familial au sommet de l'État, dans un pays où le mot renouvellement est souvent prononcé, mais rarement incarné. Alors permettez-nous de le dire sans détour. Le titre initial est fort, mais l'enjeu est encore plus violent. Nouveau titre proposé, plus percutant et justifié. Etoundis sous tension, le pouvoir se transmet-il désormais de père en fils? Parce que ce qui se joue ici dépasse un nom, dépasse un poste, dépasse même un homme. C'est le cœur du système camerounais qui est interpellé. Ne partez surtout pas. Car ce reportage va vous plonger dans un monde de silence calculé, de loyauté familiale, de secrets bien gardés et de décisions qui ne passent jamais par les urnes. Chaque geste compte. Chaque rumeur a un sens. Chaque détail est une pièce du puzzle. Et non, ce n'est pas une simple nomination qu'on murmure. C'est une révélation potentielle, capable de redéfinir la manière dont vous comprenez le pouvoir au Cameroun. Avant d'entrer plus profondément dans cette affaire, prenez une seconde. Aimez cette vidéo? Abonnez-vous à Camé News. Activez la cloche de notification. Parce qu'ici, nous ne vous servons pas l'actualité fade et tiède. Sur Camé News, l'information est bien pimentée, sérieuse, satirique, sans filtre, et surtout, elle dérange. Restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'est pas banal. C'est peut-être l'un des épisodes les plus révélateurs de la politique camerounaise récente. Partie 1: le remaniement fantôme, quand le Cameroun retient son souffle et que les fauteuils transpirent. Ici sur Camé News, nous allons vous dire une chose sans détour. Au Cameroun, le mot « remaniement » n'est pas un simple terme politique. C'est un événement mystique, un phénomène saisonnier, presque une croyance populaire. On en parle comme de la pluie, tout le monde l'attend, tout le monde en parle, mais personne ne sait exactement quand elle va tomber, ni sur qui. Depuis la prestation de serment du président Paul Biya, ce mot-là circule plus vite que les communiqués officiels sur WhatsApp. Il est sur toutes les lèvres, dans les salons feutrés, les bureaux administratifs, les marchés, les taxis, et même dans les réunions où l'on commence toujours par dire, officiellement, on n'a rien dit. Un remaniement qui ne dit pas son nom. Officiellement, rien. Pas de décret. Pas de communiqué. Pas même une phrase sibylline pour calmer les esprits. Mais officieusement, tout le monde est déjà debout. Parce qu'au Cameroun, quand on parle de remaniement, les ministres ne dorment plus profondément. Ils dorment d'un œil ouvert. Ils regardent le téléphone avant de dire bonjour à leurs enfants. Ils évitent les voyages inutiles. Ils deviennent soudain très pieux. Le remaniement, chez nous, c'est ce moment où chacun commence à relire sa carrière comme un bulletin scolaire. Est-ce que j'ai bien travaillé? Est-ce que j'ai bien obéi? Est-ce que j'ai trop parlé? Les barons du régime, les meubles qui bougent peu. Quand la rumeur d'un remaniement arrive, il y a toujours deux catégories de ministres. Ceux qui paniquent. Et ceux qui sourient calmement. Les seconds, ce sont les barons du régime. Ceux qui sont là depuis si longtemps qu'ils ont vu passer plusieurs générations de collègues, parfois même plusieurs générations de journalistes. Ces barons ne courent pas. Ils ne s'expliquent pas. Ils attendent. Et parmi eux, un nom revient toujours dans les discussions, René Emmanuel Sadi. René Sadi, l'homme qui a survécu à tout. René Emmanuel Sadi, au Cameroun, ce n'est pas un ministre ordinaire. C'est une constante. Il a traversé les crises, les scandales, les remaniements, les réajustements, les réformes annoncées et jamais terminées. Il est passé par la présidence, par le gouvernement, par le parti, et il est toujours là, droit comme un poteau électrique qui a résisté à toutes les pluies. Quand il parle, on sait que c'est la version officielle. Même si le peuple ne la croit pas toujours, il l'écoute. Parce qu'au Cameroun, le porte-parole du gouvernement, c'est un peu comme le griot du palais, il dit ce que le roi veut que le village entende.
La prestation de serment, le signal invisible. La prestation de serment du président Paul Biya a servi de déclencheur invisible. Pas parce qu'il y a eu une annonce, non. Mais parce que dans l'imaginaire politique camerounais, ce moment-là signifie toujours une chose. Maintenant, on peut ajuster. Et quand on ajuste au Cameroun, ce n'est jamais brutal. C'est progressif, silencieux, stratégique. Les regards se sont alors tournés vers les ministres à longévité exceptionnelle. Ceux qui cumulent les années comme des points de fidélité. Le climat politique, entre attente et méfiance. Le pays est entré dans une phase étrange. Personne ne sait ce qui va se passer. Mais tout le monde est sûr que quelque chose se prépare. Les analystes parlent. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les citoyens observent. Et au milieu de tout ça, une question flotte dans l'air comme une mouche dans un bureau sans moustiquaire. Est-ce que ce remaniement sera un vrai changement, ou juste un déplacement de chaise? Le Cameroun, pays des rumeurs bien informées. Au Cameroun, la rumeur a parfois plus d'informations que le journal de 20 heures. Parce qu'elle vient de l'intérieur. Elle circule là où les caméras n'entrent pas. C'est pour cela que ce remaniement annoncé comme imminent fait autant parler. Ce n'est pas l'annonce qui inquiète. C'est ce qu'on murmure derrière. Et comme le dit si bien le proverbe chez nous. Quand les fourmis sortent toutes en même temps, ce n'est pas pour se promener. Voilà pourquoi ce remaniement fantôme met le pays en alerte. Parce qu'il touche aux équilibres, aux habitudes, aux privilèges. Et Camé News continuera de suivre cette affaire de près. Parce qu'au Cameroun, ce qui ne se dit pas officiellement est souvent ce qui compte le plus. Partie 2 de Père en fil, quand la République se réveille en famille. Ici, sur Camé News, on a l'habitude de dire une chose simple. Au Cameroun, la rumeur n'est jamais gratuite. Elle n'est toujours quelque part dans un bureau climatisé, un couloir feutré, une réunion qui commence hors micro, puis elle voyage, bien nourrie, jusqu'aux oreilles du public. Et celle-ci, chers téléspectateurs, fait beaucoup de bruit, parce qu'elle touche à ce que les Camerounais connaissent trop bien, la transmission. Pas la transmission du savoir, non. La transmission du pouvoir. La rumeur qui ne tombe pas du ciel. Selon plusieurs sources concordantes, relayées par le Courrier du Cameroun, l'idée circule sérieusement. René Emmanuel Sadi pourrait être remplacé par son propre fils, Gilles Christian Sadi. Au Cameroun, quand une rumeur insiste, ce n'est pas parce qu'elle est bavarde. C'est parce qu'elle est alimentée. Dans les cercles administratifs, cette hypothèse n'est plus traitée comme une plaisanterie de fin de réunion. Elle est discutée, pesée, parfois même défendue à demi-mot. Et ça, c'est déjà un signal. Parce qu'un pays où l'on peut envisager calmement une succession père-fils à un poste ministériel clé, c'est un pays où la frontière entre l'État et la famille est devenue très mince. La République ou la réunion de famille? Au Cameroun, la famille est sacrée. Mais la République aussi est censée l'être. Quand ces deux réalités commencent à se mélanger, le citoyen ne sait plus s'il doit voter, ou demander la bénédiction des anciens. L'idée qu'un ministère puisse changer de main sans changer de nom de famille donne l'impression que le pouvoir est assis autour d'une table, en train de dire « Bon, papa a assez parlé. C'est au tour du petit. » Et pourtant, personne ne l'a dit officiellement. Mais tout le monde l'a compris. Cette rumeur pose une question brutale. Le Cameroun est-il gouverné par des institutions ou par des lignées? Népotisme, le mot qui fâche mais qui décrit bien. Le mot est lourd. Il dérange. Mais il s'invite tout seul dans le débat, népotisme. Pas besoin d'insultes. Pas besoin d'exagération. Juste une observation froide. Quand le fils d'un ministre est pressenti pour remplacer son père, le soupçon devient automatique. Même si le fils est compétent. Même s'il est travailleur. Même s'il a étudié à l'ENAM et gravi les échelons. Au Cameroun, la perception compte autant que la réalité. Et la perception, ici, est claire. Le système se reproduit entre lui-même. Le message envoyé à la jeunesse, attendez votre tour. Ou votre nom. Pour des milliers de jeunes cadres camerounais, cette rumeur sonne comme une gifle silencieuse. Des hommes et des femmes compétents, diplômés, expérimentés, qui attendent depuis des années une reconnaissance. Mais au sommet, le message semble être. Si ton père n'est pas là-haut, travaille doucement. C'est dur à entendre. Mais c'est ce que beaucoup comprennent. Et c'est là que la satire devient amère.
Parce que le pays parle de méritocratie pendant que les postes stratégiques semblent circuler dans des cercles fermés. La continuité érigée en vertu suprême. Pour les défenseurs du système, cette succession serait présentée comme une simple continuité. La stabilité. La confiance. La connaissance des dossiers. Mais au Cameroun, la continuité est devenue une valeur tellement sacrée qu'elle écrase toute idée de rupture. Changer sans vraiment changer. Remplacer sans déranger. Rajeunir sans ouvrir. Voilà le paradoxe. Le silence officiel, stratégie bien rodée. Pendant que le débat enfle, aucun démenti officiel. Pas un mot d'étoudi. Pas une clarification. Ce silence est stratégique. Il permet de mesurer la température de l'opinion, de voir jusqu'où la rumeur peut aller, et surtout, de laisser le temps faire son travail. Au Cameroun, le temps est un outil politique. On laisse les gens parler jusqu'à se fatiguer. Une rumeur qui révèle plus qu'elle ne dit. Au fond, cette rumeur ne parle pas seulement de René Sadi ou de son fils. Elle parle du fonctionnement profond de l'État camerounais. Elle révèle un système où le pouvoir se transmet plus qu'il ne se dispute. Les postes stratégiques sont protégés comme des héritages. Le changement est toujours annoncé, rarement incarné. Et comme on dit chez nous, avec ce sourire ironique qui cache la lassitude. Quand le même nom revient toujours, ce n'est plus une coïncidence, c'est une habitude. Voilà pourquoi cette affaire passionne autant. Parce qu'elle touche à la République. À la famille. Et surtout, à la patience du peuple camerounais. Camé News continue de suivre cette rumeur de très près. Parce que parfois, au Cameroun, les rumeurs disent la vérité avant les communiqués. Partie 3 Gilles Christian Sadi, le jeune administrateur. Ou le « fils de » dans la République des dossiers. Ici, sur Camé News, on aime appeler les choses par leur nom. Parce qu'au Cameroun, ce ne sont pas toujours les fonctions qui parlent en premier, ce sont les patronymes. Et quand un nom commence à circuler avec insistance dans les couloirs d'Etoudi, les gens ne demandent pas d'abord « il a quel diplôme ?» mais plutôt « il est à qui ?» Gilles Christian Sadi, 38 ans, préfet du département du Niong-et-Soho. Sur le papier, tout est propre. Trop propre même. Un parcours administratif bien aligné, une formation à l'ENAM, ce passage obligé qui, au Cameroun, fonctionne comme un visa diplomatique pour les hautes sphères et une ascension rapide qui ferait rêver plus d'un cadre bloqué depuis 10 ans au même bureau. Mais voilà, dans ce pays, quand un CV brille trop, on allume la torche pour voir d'où vient la lumière. Un parcours bien huilé. À la camerounaise. Avant d'être préfet, Gilles Christian Sadi a occupé le poste de secrétaire général des services du gouverneur de la région de l'Ouest. Un poste stratégique, discret, mais extrêmement formateur. C'est là qu'on apprend à signer sans trembler, à sourire sans promettre, à appliquer les instructions sans poser trop de questions. En août 2025, le voilà nommé préfet. À 38 ans. Dans un pays où certains deviennent sous-préfets à 55 ans après avoir fait le tour de toutes les délégations d'arrondissement, cette nomination a fait lever plus d'un sourcil. Pas parce qu'il est incompétent. Non. Mais parce que la vitesse dérange toujours quand elle ne profite pas à tout le monde. Le NAM, l'école des promus. Mais pas de tous. Le NAM, parlons-en. Au Cameroun, ce n'est pas une école. C'est une marque, presque une bénédiction administrative. Quand on dit « il est de l'ENAM », certains dossiers commencent à marcher tout seuls. Gilles Christian Sadi est passé par là. Comme beaucoup d'autres, certes. Mais contrairement à beaucoup d'autres, ses portes se sont ouvertes plus vite. Et là encore, la question se pose. Est-ce la performance académique? Est-ce la rigueur professionnelle? Ou est-ce le nom, bien rangé, bien connu, bien respecté dans les cercles du pouvoir? Au Cameroun, on ne tranche jamais franchement. On dit simplement, Dieu est grand. Préfet à 38 ans, génie administratif ou accélération bien calculée? Être préfet, ce n'est pas un poste symbolique. C'est représenter l'État, gérer la sécurité, encadrer l'administration territoriale, parler au nom du pouvoir central. Ce n'est pas un stage. Alors quand un jeune administrateur accède à ce niveau à un âge où d'autres cherchent encore à être confirmés dans leurs fonctions, le débat s'invite tout seul. Dans les services publics, certains murmurent. Il est bon, mais il est surtout bien né. D'autres répliquent. Et si c'était juste le talent?
Mais dans un système où la transparence n'est pas toujours la règle, le doute devient automatique. Et le doute, au Cameroun, est plus rapide que n'importe quel décret. Le poids du nom, bénédiction ou fardeau. Être le fils de René Emmanuel Sadi, ce n'est pas rien. C'est porter un nom qui ouvre des portes, mais qui attire aussi tous les projecteurs. Chaque promotion devient suspecte. Chaque nomination est analysée. Chaque avancée est disséquée sur WhatsApp, Facebook, dans les bureaux et même dans les taxis. Au Cameroun, on aime dire. Le fils du chef ne peut pas marcher sans que tout le village regarde ses pas. Gilles Christian Sadi n'échappe pas à cette règle. Qu'il le veuille ou non, son parcours n'est pas seulement le sien. Il est chargé symboliquement. Le symbole d'une génération qui arrive. Ou qui est invité. Pour certains, Gilles Christian Sadi représente une nouvelle génération de cadres, plus jeunes, plus formés, plus technocratiques. Pour d'autres, il est le symbole d'une jeunesse sélectionnée, triée, invitée à la table du pouvoir pendant que les autres restent debout. Et c'est là que la satire devient sérieuse. Parce que le Cameroun ne manque pas de jeunes compétents. Il manque d'égalité des chances. Et tant que certains monteront plus vite que d'autres sans explication claire, le soupçon restera. Entre mérite et héritage, la frontière floue. La vérité, c'est que personne ne peut affirmer que Gilles Christian Sadi est incompétent. Mais personne ne peut non plus affirmer que son nom n'a joué aucun rôle. Et au Cameroun, quand le doute existe, il devient une information en soi. Voilà pourquoi son nom, aujourd'hui, cristallise autant de discussions. Il n'est pas encore ministre. Mais il est déjà un symbole. Un symbole d'un système où le mérite et l'héritage marchent parfois main dans la main, sans dire qui tient vraiment la main de l'autre. Et comme on dit chez nous, avec ce sourire un peu amer. Quand le fruit tombe près de l'arbre, on se demande toujours s'il est mûr, ou juste bien placé. Camé News continue de suivre ce dossier. Parce qu'au Cameroun, les carrières ne sont jamais seulement administratives. Elles sont toujours politiques, familiales, et très commentées. Partie 4 René Sadi, ou quand le système se regarde dans le miroir. Et se trouve beau. Ici, chers téléspectateurs de Camé News, on ne parle plus seulement d'un homme. On parle d'un système, d'une époque, presque d'un monument national. Parce que René Emmanuel Sadi, ce n'est pas un simple ministre qu'on peut déplacer comme un pion sur l'échiquier. Non. René Sadi, c'est une institution ambulante, un meuble d'État, un rideau officiel qui a vu passer plus de saisons politiques que certaines générations n'ont vu d'années scolaires. Au Cameroun, quand René Sadi parle, les communiqués se mettent au garde à vous, les journalistes prennent leur respiration, et le peuple sait que ce qui arrive n'est jamais une surprise, mais toujours une justification bien emballée. Ancien secrétaire général de la présidence, cadre influx du RDPC, porte-parole du gouvernement depuis des années, René Sadi, c'est la voix officielle du pouvoir. Une voix posée, calme, presque paternelle. Une voix qui explique, qui rassure, qui relativise, qui recadre, même quand le pays brûle à certains endroits. Mais justement, c'est là que le bâtiment blesse. Le ministre qui a tout vu. Et qui est toujours là. René Sadi a vu passer des crises, des remaniements, des scandales, des élections contestées, des promesses de renouveau, des appels au changement. Il a tout vu. Et pourtant, il est toujours là. Au Cameroun, on change parfois de slogan, parfois de discours, parfois même de chemise, mais les hommes clés, eux, restent assis. Et René Sadi incarne cette stabilité à la camerounaise. Quand ça va, il explique pourquoi ça va. Quand ça ne va pas, il explique pourquoi ça ira. Et quand ça ne change pas, il explique pourquoi il ne faut pas se presser. C'est donc naturellement que son éventuel départ ne pouvait pas être banal. Mais que son remplacement supposé par son fils, là, ça, c'est une autre catégorie. La transmission familiale, quand la République prend des airs de salon familial. Au Cameroun, on aime la famille. La famille est sacrée. Mais quand l'État commence à fonctionner comme une réunion de famille, là, même le griot se racle la gorge. L'idée qu'un poste aussi stratégique que celui de ministre de la Communication puisse passer de père en fils donne l'impression que le pouvoir n'est plus un mandat, mais un héritage. Comme si les clés de certains ministères se transmettaient avec la maison du village et les terres ancestrales. Et le message envoyé est clair, même sans communiqué officiel. Le système est solide. Tellement solide qu'il se reproduit tout seul. Pour les partisans du régime, on parlera de continuité, de confiance, de stabilité.
Pour les critiques, c'est autre chose. Un verrouillage du sommet de l'État. Une confiscation des opportunités. Une élite qui tourne sur elle-même, comme un ventilateur sans courant. Le renouvellement. Mais sans surprise. Depuis des années, le mot renouvellement est devenu une sorte de slogan politique. On en parle beaucoup. On l'annonce souvent. Mais on le voit rarement. Et quand le renouvellement consiste à changer le prénom tout en gardant le nom, le peuple a le droit de sourire, jaune. Parce qu'au Cameroun, il y a des milliers de jeunes cadres compétents, formés, expérimentés, parfois même plus anciens dans l'administration que certains promus éclairs. Mais eux n'ont ni le bon carnet d'adresses, ni le bon patronyme, ni la bonne table au bon moment. Alors quand on voit un fils prendre la relève du père, même avec un CV propre, même avec un parcours administratif réel, le doute s'installe naturellement. Ce n'est pas la compétence qui est attaquée. C'est le symbole. Le silence d'Etoundi, parler sans parler. Et pendant que la rumeur enfle, Etoudi se tait. Un silence lourd, calculé, presque pédagogique. Au Cameroun, le silence du pouvoir n'est jamais vide. Il parle. Il observe. Il laisse les gens débattre, s'énerver, commenter sur Facebook et WhatsApp, pendant que les décisions se prennent ailleurs, loin des micros. René Sadi continue d'assurer ses fonctions, comme si de rien n'était. Le fils continue son travail de préfet. Et le pays continue de spéculer. C'est ça aussi, la politique à la camerounaise. On ne confirme pas? On ne dément pas? On laisse le temps fatiguer les esprits. Un miroir tendu à la société camerounaise. Au fond, cette affaire dépasse René Sadi et son fils. Elle tend un miroir à toute la société camerounaise. Un miroir qui pose une question simple, mais dérangeante. Voulons-nous vraiment le changement, ou avons-nous appris à vivre avec la continuité? Parce que tant que le système se regarde dans le miroir et se trouve beau? Tant que la longévité devient une qualité en soi? Tant que les cercles du pouvoir restent fermés? Les mêmes débats reviendront, encore et encore. Et au Cameroun, comme on dit souvent avec un sourire ironique. Le pouvoir change de chemise, mais le corps reste le même. Voilà pourquoi cette rumeur fait autant de bruit. Ce n'est pas une simple affaire de nomination. C'est un symbole, un test, un révélateur. Et Camé News continuera de vous en parler. Parce que derrière chaque silence, il y a une histoire. Et derrière chaque histoire, il y a un peuple qui regarde, et qui commence à poser des questions. Conclusion: la question qui dérange. Au Cameroun, on dit souvent. Quand la marmite reste sur le feu trop longtemps, c'est toujours la même main qui goûte. Le débat est désormais ouvert. Un remaniement peut-il vraiment changer quelque chose si le pouvoir circule dans les mêmes cercles familiaux? Faut-il voir dans cette rumeur une simple spéculation, ou le reflet d'un système arrivé à maturité, voire à saturation? À vous la parole. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Aimez cette vidéo, partagez-la, et surtout abonnez-vous à Camé News, parce qu'ici, nous continuons de regarder là où d'autres préfèrent détourner les yeux. À très bientôt pour un nouveau reportage. Camé News, l'info qui dérange, mais qui éclaire.